Sébastien Poisson qui a lui aussi connu une course compliquée hier, qui s'élancera devant Frédéric Ancel, Didier Glorieux, Ludovic Leul, Gilles Colombani qui s'est imposé hier pour sa toute première course dans la catégorie âme, Alexandre Leroy, Johannes Zelger, Christian Jacquiard, Karim Ajlani, Dominique Bastien, Marc Sini et Mathieu Casalonga. J'ai réussi à tout donner. Oui, juste avant l'extinction des feux. Où ça va s'éteindre. Et c'est le moment de lâcher les poneys, c'est votre expression favorite, Tugdual. C'est ça. Après le rendez-vous premier virage, voilà, on lâche les poneys. Et Alessandro Giretti qui a réussi à prendre le meilleur, et en tout cas à conserver son avantage au départ. Et attention, Marvin Klein qui est enfermé derrière. Entre les deux voitures CLRT. Ouh, et c'est bien fait de la part de Louis Rousset là. Très opportuniste. Louis Rousset qui débute dans cette Porsche Caraque France, il a fait un bond incroyable. Depuis la 6e position, il est déjà 3e, le rookie. Lui partait 5e, et c'est vrai qu'il a été très rapide. Ah oui, pardon, je regardais les résultats départ. Vous avez raison. Ouais. Ouais. 5e, et il a gagné 2 positions. Et regardez Marvin Klein qui a perdu beaucoup déjà. Marvin s'est fait dépasser par Louis et par Benjamin. Ouais, Benjamin Pack qui avait été déjà excellent sur le start hier. Qui avait pris le meilleur sur Mathis Jobert. Oh, autant sur la petite touchette là. Pour Marvin Klein. Bon, il la connaît bien cette voiture, et puis c'est son ancien numéro de course, alors il a presque le droit. C'est ça, il est prêt à le chatouiller un petit peu aujourd'hui. Ouais, Marvin qui a hérité, Benjamin qui a hérité du numéro de course de Marvin Klein l'an passé. Et Dorian Boccolacci qui est parti un petit peu comme hier à la conquête, à la bagarre avec Alessandro Giretti. C'était un peu chaud entre les deux garçons, mais sincèrement ça s'est fait voilà, très propre, et ils ont rigolé au podium. C'est vrai qu'ils ont tous les deux le sang chaud, et puis je pense qu'Alessandro avait à cœur aussi, puisque c'était sa première victoire hier, donc qu'il méritait, puisque ça fait quand même un certain moment qu'il démontre son fort potentiel. Donc, et pendant ce temps-là, regardez, Jérôme Boulry a pris le meilleur sur Bachar Mardini pour la tête de la catégorie Pro, mais on a Arthur Mathieu qui est intercalé. Ouh, et là, c'est sorti. Alors, est-ce que c'est... bougez pas. C'est Frédéric Leul. Ouais, j'avais demandé si c'était Frédéric Ancel ou Ludovic Leul. Ludovic Leul et Frédéric Ancel. Ouais. Et bien voilà, il est là, Ludovic Leul, lame avant arrachée. J'ai l'impression qu'il y avait une autre voiture qui coulait en dessous, soit le radiateur ou... Attention, ici on a une bagarre aussi avec Christophe Lapierre. Il me semble que c'est avec Sébastien Dussolier. Oui, c'est ça, bataille en Pro-Am. On est dans le peloton justement de ce Pro-Am. On a Marc Guillot ici, on la reconnaît bien, cette Cup jaune. Un petit nouveau de cette Porsche Caraque France, mais un garçon qui a beaucoup d'expérience en sport auto. Oui, qui a gagné l'Alpine Cup l'année dernière. Il a roulé beaucoup en Clio aussi. Et il s'essaye à ses propulsions. C'est très très différent de ce qu'il a connu. Et l'adaptation se fait plutôt bien pour Marc Guillot qui est monté sur le podium hier. Ce qui est plutôt pas mal ce matin, c'est qu'on a eu un départ un peu plus propre qu'hier, et au moins on n'est pas exposé à un safety tout de suite. D'entrée de jeu, ouais. Donc il y a un double yellow. Oui, alors je pense qu'effectivement c'est là où est Louis à la limite des graviers. Et Louis Rousset qui est sous la menace. Regardez Benjamin Pack qui va tenter une attaque avortée. Attention derrière, Marvin Klein qui pourrait tenter d'en profiter. Et c'est vrai que sur les tracks limites, on est seulement dans les 2 derniers virages, et c'est un peu open bar sur le reste. La limite, c'est les graviers. Donc, comme aux US, pareil. Et là, on a une autre lutte avec Louis Perrault, notamment. Marlon Hernandez et puis Jérémy Sarri, qui revient lui aussi à la Cup. Ancien pensionnaire du Sébastien Lebrassi, il était parmi nous jusqu'en 2018. Et il reprend ses marques avec la Cup. Oh, on nous annonce un safety car. Vous voyez, on nous annonce un safety car. Voilà. Alors, est-ce pour justement nettoyer la piste peut-être à l'endroit, voilà. Et puis la voiture. On va pouvoir. Ludovic Leul qui est bloqué. Il va falloir évacuer la voiture de Ludovic Leul. Ouh, la jante elle a bien morflé sur ce contact. Et il y a une voiture de sécurité qui arrive d'entrée de jeu. J'ai parlé après un peu trop vite. Oui, vous avez dit, ça va, on n'a pas de safety car. Non, pas dans le premier tour, mais dans le deuxième. Ça ressemble quand même à ce à quoi on a pu assister hier. Et on va, pendant ce temps-là, revoir l'extraction de la grille. C'est bien sorti pour Jérôme Boulry derrière. On est assez peu étonné qu'il ait rapidement pris le meilleur sur Bachar Mardini. J'ai pas vu s'il était parti un peu avant l'extinction des feux ou pas. Et regardez Marvin Klein là, qui se fait
enfermé par Benjamin Pack et puis par Louis Rousset. Louis Rousset, vraiment excellent là sur cet extérieur qui va aller s'emparer de la 3e position. Beaucoup de jeunesse dans votre effectif 2023 à Tugdual. Oui, c'est vrai que Com a voulu cette année renforcer les pros et on a fait un pro avec Dorian et 2 pros rookies avec Benjamin et avec Louis. Donc ça respire la jeunesse puisque le plus jeune d'entre eux, Benjamin, a seulement 18 ans depuis le mois de mars. Et avec de la réussite, nos rookies, tous les rookies d'ailleurs sont très en réussite dans ce peloton. Oui, parce que Mathis Jobert aussi qui est le jeune talent Porsche. Exactement, le pilote junior Porsche France qui a terminé 2e rookie hier, 4e du classement général. Et puis on n'oublie pas Marlon Hernandez également qui a rejoint l'équipe ABM et on les a cités, nos 4 rookies. Louis Rousset, Benjamin Pack dans l'ordre, Mathis Jobert et Marlon Hernandez, fils de Bruno Hernandez. Si vous regardiez sport auto du GT notamment, il y a encore une petite dizaine d'années, vous connaissez bien son papa. C'est ça, puis nous on a eu la chance de le faire rouler aussi, Marlon l'année dernière en Sprint Challenge, donc avec la pyramide voulue par Porsche et respectée, le Sprint Challenge, la Cup et puis après la Super Cup. Et oui, bon alors moi j'ai une question, c'est pas une question piège, parce qu'on s'est posé la question avec Julien Andlauer hier, mon cher Tug. Le donut sur la portière de Dorian Bogolacci, c'est parce qu'il doit faire des donuts quand il gagne des courses? C'est ça, c'est exactement ça à l'arrivée. En fait, on est en train de travailler avec un futur partenaire et effectivement, on va au cours de la saison révéler différentes images sur la voiture qui vont nous amener jusqu'à la notification de ce nouveau partenaire. D'accord, bon alors en attendant l'indice, c'est un donut. Exactement. Et donc ce serait bien si Dorian Bogolacci gagnait des courses pour faire des donuts. Eh ouais, on peut le faire, on peut le faire. Mais juste après, on va attendre quelques minutes encore. Voilà, on le voit bien, merci à la réalisation qui nous écoute. On le voit bien ce donut sur les portières de cette Cup de Dorian Bogolacci, la 98. Alors, on a hâte de... Alors du coup, à chaque week-end, vous allez vous révéler un petit Alors ce ne sera pas à chaque week-end, on va espacer quand même tout ça parce que sinon on va être un peu à court d'idées et vous devinerez trop rapidement. Donc non, on va laisser la déco, toutes les 3 courses on la changera. Mais comme il y a les courses de Super Cup aussi, il faut bien manager le suspense. Mais je glisse quelques indices de temps en temps sur Instagram. Ah oui, j'ai vu passer des choses hier. J'ai vu passer des choses. Vous irez sur le compte Instagram de Tugdual pour Essence. C'est d'en savoir un peu plus si vous êtes un peu enquêteur, un peu curieux, que vous ne voulez pas attendre les reveals de cette saison. Bon, voilà, on parlait de design, il y a aussi ce magnifique safety car, on en parlait aussi hier, on l'a vu sortir à 2 reprises. Ce Taycan safety car, vous avez été nombreux à voter pour sélectionner, choisir le design de ce safety car qui est un hommage, qui rend hommage aux 75 ans de Porsche qui vont être célébrés cette année. On aura l'occasion de les célébrer comme il se doit dans la Sarthe à l'occasion de l'édition du centenaire des 24 heures du Mans, puisque la Porsche Caraque France sera à la course dans levée de rideau de ces 24 heures avec un départ à 10h30 le samedi matin pour 45 minutes de course avec la Porsche Scandinavie, en commun avec la Porsche Scandinavie. Et cette déco signée Adrien Pavio. Adrien Pavio pour les 75 ans. Voilà, exactement. Elle vous plaît cette déco? Ah oui, sur les 3 j'avais voté pour celle-ci, donc je suis content qu'elle ait été sélectionnée. Votre choix a été retenu. Et c'est vrai que c'est l'année des anniversaires puisque 75 ans de Porsche, les 60 ans de la 911 et le centenaire de l'édition des 24 heures du Mans. Et mes 30 ans plus. Voilà. C'était l'année dernière. Et mes 20 ans. C'est incroyable, que d'anniversaire. C'est pour ça qu'on va y être, on y sera tous. Voilà, l'édition du centenaire, mais ça se bouscule, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, vous le savez. Vous savez que c'est un privilège d'être présent à cette édition du centenaire parce que les billets ont été vendus en l'espace de quelques minutes et ils se revendent sur des sites depuis l'ouverture de la billetterie. Ils se revendent à prix d'or, les hébergements aussi. C'est une édition évidemment très attendue, cette édition du centenaire. Rendez-vous sur le circuit de la Sarthe ce week-end du 8 au 10 juin. En attendant, on ira faire un petit tour à Manicourt. Ce sera dans 2 semaines à peine. Oui, exactement. Dans 15 jours, on sera à Manicourt et pour la 2e manche de la Caraque Cup France avec le circuit que retrouveront les pilotes suite aux essais officiels du 30 mars.
Et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, la voiture de Ludovic Loll, à mon avis, il y avait un radia qui était percé. Bon, on va regarder, surveiller. Hier, ça glissait pas mal la piste. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop le cas en ce début de matinée. Entre Magny-Cours et Le Mans, il y aura le coup d'envoi de la Porsche Super Cup. On l'oublie pas, c'est Monaco, si je dis pas de bêtises. Il y a même Imola. Ah oui, Imola. Il y a Imola, week-end de l'Ascension, et Monaco, week-end de Pentecôte, avec un back-to-back. Donc ça veut dire aussi beaucoup de sécurité à prendre à Imola pour si vous voulez rouler, avoir la chance et le privilège de rouler à Monaco. Il ne faudra pas la mettre dans le rail. Bon, et puis ensuite, si on déroule le calendrier de la Porsche Carrera Cup France, on ira début septembre, on va marquer une petite pause estivale. On ira début septembre sur un circuit mythique, magnifique, très propice au dépassement, et en plus un circuit de la Porsche Super Cup, c'est le Red Bull Ring. C'est ça, et les pilotes de la Super Cup qui font la Cup France auront eu la chance déjà de le faire. Exactement. Pendant l'été, donc pendant la trêve estivale de la Carrera Cup France, c'est le plein poumon de la Super Cup. Ouais, exactement. Et donc quelques pilotes auront eu un peu d'avantage effectivement à avoir roulé là. Et puis ensuite on ira dans le temple de la vitesse. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce circuit de Monza qui est aussi un circuit de la Porsche Super Cup. Et là pour le coup la Porsche Carrera Cup France passera avant la Super Cup. Je crois que c'est un petit peu plus tard. Non, la Super Cup c'est la dernière course, la 8e course à Monza, donc qui a lieu début septembre. Ah oui, bah non, alors je pensais que c'était octobre, vous voyez. Je l'ai pas encore un petit privilège pour les pensionnaires de la Super Cup pour et de la Cup. Les pilotes qui font un double programme. Et on va relancer pendant ce temps-là, pendant que je vous dis que la finale aura lieu, comme d'habitude, quasiment, sur le circuit Paul Ricard. Ce sera début octobre. Et attention, on n'a pas le droit de dépasser avant le passage sur la ligne, mais on a le droit de bien se placer comme le fait Dorian Boccolacci. C'est ça. Et Marvin aussi qui est bien dans le pare-choc de Benjamin. Alors, est-ce qu'on va se décaler? Il ferme la porte assez logiquement. Alessandro Giretti. On a bougé. Hier, c'était l'inverse. C'était les positions Attention inverses. À l'extérieur là. Voilà. Oui, exactement. Vous avez raison. Tu dois change les rôles. Dans la même situation inversée hier. Et évidemment, Dorian Boccolacci qui laisse repasser Alessandro Giretti parce qu'il a un petit peu profité de l'extérieur de la piste pour aller passer devant. Il a coupé le virage. Et il faut tout refaire. Ouais, c'est ça. Et là, ça s'annonce encore une bagarre, à mon avis, jusqu'à la fin du drapeau à damier. Ah, ils se connaissent bien, ils étaient coéquipiers l'an passé, ils s'apprécient aussi beaucoup, Dorian Boccolacci et Alessandro Giretti, mais derrière ça fait le jeu aussi des autres. Tout le monde revient, ça se regroupe un petit peu, et puis c'est vrai que Louis, Benjamin et Marvin sont dans un mouchoir de poche derrière, avec Mathis aussi, qui revient derrière Marvin. Ouais, et derrière on a aussi une belle bagarre qui se profile avec Jérôme Boulry intercalé Arthur Mathieu, mais derrière on a Bachar Mardini et Marc Guillot qui vont se battre aussi pour ce podium en catégorie Pro-Am. Effectivement, et je pense que pour avoir discuté avec Jérôme ce matin, il a un petit peu d'amertume suite au reclassement des 5 secondes de pénalité qui avait été donné à Bachar hier. Attention, et ça va passer là. Marvin qui est à l'attaque sur Benjamin, mais Benjamin qui reprend il est à mieux l'intérieur. Passé, effectivement, Benjamin Pack. Et attention derrière, ça se bouscule. Mathis Jobert qui revient fort. Il n'y a pas de coéquipiers qui tiennent. Là-dessus, je pense pas, non. Il n'y a pas de coéquipiers qui tiennent. Ni d'anciens numéros. Mathis Jobert qui va essayer de bousculer son leader d'équipe et Marvin Klein qui va essayer de venir déborder la voiture qu'il pilotait l'an passé. Et c'est bien fait là de la part de Benjamin Pack qui a fermé la porte. Alors, ça fait un peu le jeu de Louis qui peut avoir un certain gap à pouvoir être entre le peloton de tête avec Alessandro et Dorian, et la bataille qui se profile derrière entre Benjamin et Marvin. Pour l'instant là, les premiers avertissements pour les limites de piste qui commencent à tomber. Christophe Lapierre, Mathieu Casalonga rappelé à l'ordre. Attention, hier on a eu des pénalités de 5 secondes. C'est compliqué là pour Marvin Klein de passer sans prendre trop de risques. Et la situation de Marvin, elle est forcément compliquée, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque de marquer peu de points ou pas de points. Hier, la 19e position, elle a coûté très cher à Marvin Klein. Il n'y a pas de décompte au classement pro. Cette crevaison malheureuse, sous régime de voiture de sécurité, il peut la payer très cher. Donc aujourd'hui, il faut marquer des points. C'est impératif. Alors malgré tout ça, comme il y a un classement pro, Marvin a quand même marqué 6 points plus le point de la pole. Donc il a marqué 7 points, c'est sûrement pas à la hauteur de ses espoirs au début de la course. Et là on voit, je crois que c'est Mathis qui est parti un peu dans les graviers. Et voilà, et attention, et là, ça va profiter à Louis Perrault justement.
Et là, Marvin s'est présenté. Et là, je pense que, à moins que Benjamin recroise derrière. Et cette fois-ci, sur l'extérieur, c'est l'intérieur pour Marvin Klein. Avec voilà, la même entre Dorian et Alessandro. Ouais. Et il a un peu poussé Benjamin à la faute, forcément, Marvin Klein. En tout cas, il l'a emmené au large. Et c'est bien fait de la part du double tenant du titre qui va donc récupérer ici la 4e position. Il faut partir maintenant à la poursuite de Louis Rousset. Il faut aller rattraper Louis et pendant ce temps-là, devant, ça se bagarre toujours avec Dorian qui vient de reprendre le meilleur temps à Alessandro. Et Mathis Jobert qui contre-attaque. Avec Louis Perrault. Ouh, c'est bien fait ça aussi. Et attention derrière parce qu'on a Jérémy Sarri qui aimerait bien en profiter. Intéressant en tout cas, Tugdual, l'approche de Dorian Boccolacci. Ouh, attention, l'erreur de Didier Glorieux qui est parti en tête à queue mais qui a réussi à repartir. On s'évitera aussi une voiture de sécurité supplémentaire. Oh là là, ouais. C'est chaud avec Louis Perrault là, le pare-choc contre pare-choc. Ouais. Et Jérémy qui risque d'être opportuniste à mon avis si ça continue dans les prochains virages avec sans oublier Marlon Hernandez qui est juste derrière, qui saura saisir sa chance. Ouais, c'est Victor. Ah non, c'est Marlon Hernandez, pardon. Je confonds la voiture de la BM. C'est Marlon Hernandez qui ferme la marche de ce petit groupe de 4. Attention, un rappel à l'ordre. Encore une fois, là, à l'instant, c'est pour Bachar Mardini. Le premier rappel à l'ordre pour les limites de piste. Oui, je disais, Tugdual, j'ai l'impression qu'on a un peu affaire à un Dorian Boccolacci un petit peu différent, qui peut-être calcule un petit peu plus les points aussi. Et on a vu, attention, on revoit ce replay de la sortie, c'était un contact. Ouais, dans le virage 1 avec Maxence Maurice. Ouais. Peut-être que, voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé avec lui ou avec l'encadrement, comme Benjamin? Ouais, c'est surtout on a l'impression que voilà, Dorian, il est peut-être un peu moins à saisir les opportunités et la prise de risque, et un peu plus à calculer. Et on sait qu'en Porsche Carrera Cup France, souvent c'est quand même le plus régulier qui l'emporte. C'est souvent ce qu'on dit, quand on a une voiture qui ne peut faire pas mieux que 2, il faut savoir se contenter des points de la 2e place. Et là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Dorian est pas loin d'Alessandro, mais il ne trouve pas l'ouverture. Donc, je pense que la sérénité et la sagesse, puisqu'il vieillit aussi un petit peu, Dorian. Et je pense que l'année dernière et l'année d'avant aussi, parce qu'on avait bien vu à Portimao il y a 2 ans, ça lui avait joué des tours. Par chance, Marvin était aussi sorti, mais malheureusement, ça avait permis à Marvin de prendre le titre. D'être champion, ouais. Et là, on a une bagarre entre Marvin Klein et Louis Rousset. Eh oui, la jeunesse face à l'expérience dans cette 2e course. Louis Rousset va-t-il craquer? C'est son premier meeting en Porsche Carrera Cup France. Il vient de petite catégorie en plus. C'est un gros step pour Louis Rousset, Tugdual. Mais Louis a un talent certain. C'est un très bon pilote. Et effectivement, il va falloir qu'il maîtrise et qu'il gagne en sérénité sur la Porsche Carrera Cup France, qu'on se rend bien compte que la prise en main quand même, elle est surprenante parce que c'est un garçon qui a roulé en midget notamment. Oui, il a fait de la midget, il a fait un petit peu de proto aussi. Il a roulé en Andros, bon ça c'est encore autre chose. Et aux avant-postes, là on voit encore les... C'est pas fini, Je te croise et tu me recroises. Magnifique duel. Attention Dorian Boccolacci là qui se porte à... Avec le petit coup de frein pour pas aller lécher les graviers comme hier. Et c'est ce que j'allais dire, on est au même endroit qu'hier. On est sorti un petit peu dans le gravier hier, un peu poussé à la faute par Alessandro Giretti du côté de Dorian. Et puis ce nouveau double droit aussi qui change beaucoup la physionomie et la philosophie du 3e secteur. Qui change complètement la configuration. Dorian là était parti en glisse, mais c'est vrai que la config avec la suppression de la chicane, on a double droit qui se passe très très vite et qui fait d'ailleurs gagner à peu près quasiment 3 secondes de tour. Et un virage en appui aussi qui sollicite pas mal les pneumatiques. Il faut faire attention dans la gestion de ces derniers. Et Dorian Boccolacci là, il va lui rester un tiers de course pour essayer d'aller détrôner Alessandro Giretti. Même mission pour Marvin Klein face à Louis Rousset. Et on a Benjamin là qui est en train de revenir et on voit que Louis défend ardemment sa place. Et pendant ce temps-là, Jérôme Boulery, il est en train de se créer un petit matelas en tête de la catégorie Pro-Am. Il a mis Arthur Mathieu entre lui et Bachar Mardini, mais il a aussi ajouté Marlon Hernandez. La petite faute là. Lui
Je pense que Marvin l'a bien poussé à la faute, mettant la pression et l'expérience de Marvin. Et oui. Effectivement, Louis a craqué malheureusement. Et on voit Benjamin qui est en train de mettre des appels de phare à Marvin pour lui dire « je suis là ». Allez, on va revoir effectivement le blocage, le gros blocage même. Hein. Oh, ça va pas être facile de finir la course. Les 10 dernières minutes vont être longues. Regardez là, c'est une voiture de l'équipe ABM, si je dis pas de bêtises. On n'a pas vu le numéro. C'était pas justement Marlon, je pense que c'était dans le groupe, hein, parce que Marlon il a perdu quelques positions. Et ça a permis à Marc Guillot, à Bachar Mardini, à Sébastien Dussolier et à Victor Bujon de passer. Je pense que c'est Marlon Hernandez là, qui a fait une petite erreur. On a 2 rookies qui ont fait des erreurs quasi simultanément. Et oui, forcément, on perd un petit peu la concentration avec la fatigue qui arrive. Même si ce sont des courses sprint, il y a une certaine fatigue nerveuse et physique, Tuga. Ouais, 30 minutes, c'est très rapide, mais en même temps, c'est tellement intense on sort épuisé de la voiture, hein, malgré que tous ces jeunes pilotes qui sont devant ont une endurance physique parfaite. Un petit peu moins pour les pro-âmes et des fois un peu moins pour les âmes. Et effectivement, les âmes, d'ailleurs, on voit Sébastien Poisson qui truste la première place. Oui, il est loin devant Sébastien Poisson, un petit peu à l'instar de son coéquipier l'année dernière, Sébastien Dussolier, qui venait se mêler à la bagarre du pro-âme. Regardez, là c'est le cas aussi. Ils sont tous les 3 les uns derrière les autres, vous avez vu. Sébastien Dussolier devant Victor Bujon, devant Sébastien Poisson et Sébastien Dussolier. Écoutez, il est 4e de la catégorie pro-âme. Je vous rappelle que Sébastien Dussolier, il arrive en pro-âme, c'est sa première saison. Il est champion sortant du âme. Et l'année dernière, il venait déjà un petit peu embêter les garçons de la catégorie supérieure. Regardez, là, il est devant Victor Bujon, qui est pilote pro. C'est ça. Et puis là, on voit donc, c'était bien Marlon tout à l'heure, qui est même derrière Sébastien Dussolier et Sébastien Poisson, les deux Seb, comme on les appelle. Le grand et le petit. Le grand et le petit a eu de la malchance hier et a fini au bac au T12 de mémoire. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, donc on va lui souhaiter une belle fin de course surtout. Et Sébastien Dussolier qui intelligemment a laissé passer Victor Bujon. Ça sert à rien de s'embêter entre coéquipiers. En plus, on ne joue pas le même classement. Pas du tout. Et là, on voit le gap qui a été créé par Marvin. À la régulière, je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir sur les deux, mais on ne sait jamais. Les stratégies des équipes peuvent être totalement différentes pour privilégier le début ou la fin de course, avec des pressions qui s'ajustent et qui peuvent être différentes les unes des autres. Pendant ce temps-là, le donut le plus rapide de France est toujours à la poursuite d'Alessandro Giretti. Mais c'est pas simple d'aller trouver l'ouverture sur ce tracé de Barcelone. Puis on le sait, Tube Dual sont des voitures C-Cup. Alors c'est déjà le principe de la monotypie. C'est que comme ce sont toutes les mêmes voitures, ça se fait, la différence se fait principalement sur des affinages de réglage et sur le pilotage. Donc ça rend forcément les différences de performance plus infimes et c'est plus compliqué d'aller dépasser. Mais là, c'est difficile d'aller trouver l'ouverture sur ce tracé de Barcelone. Quasi impossible. Là, on voit que roulant seul, Marvin a pris le meilleur temps en course. Oui, c'était Dorian qui l'avait un petit peu plus tôt. D'ailleurs, il avait réussi ce meilleur tour en course en restant derrière Alessandro Giretti. Belle perf. Ouh, là, une petite chaleur. C'est Mathieu Casalonga, je crois, qui avait déjà fait une petite incartade hors piste hier. Attention à l'attaque de Dorian Boccolacci. Ici, et là, ça va servir Marvin. Oh là 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 là. Il est resté. Il fallait pas ralentir, là. Il fallait garder le pied sur l'accélérateur. Et là, il a bloqué un petit peu l'avant. Il a plongé et il a plongé parce qu'il a freiné plus tard. Et évidemment, il a freiné un peu tard. Et là, c'est vraiment. Puis là, impossible de sortir du bac. Je me demande si on risque pas d'avoir un safety car. Il est sorti derrière Louis, donc ça le fait P5. Ça, on avait parlé un petit peu trop vite tout à l'heure, peut-être sur l'impatience. Et pourtant c'était pas ça paraissait pas une attaque impatiente, c'est vrai que mais en revanche c'est ce qu'on disait, c'est difficile, il faut prendre des risques pour pouvoir aller doubler. C'est ce qu'il a fait en plongeant à l'intérieur et il a freiné forcément un petit peu plus tard pour pouvoir aller faire, mais il n'est jamais ressorti du virage. C'est toujours le problème. Quand on freine très tard comme ça à l'intérieur, on ne ressort pas du virage. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était d'aller prendre les 20 points de la deuxième place. Parfois ça vaut mieux. Allez, il va rester un peu plus de 5 minutes pour Dorian Boccolacci. Il va falloir aller dépasser le coéquipier à présent, Louis Rousset.
le petit frère, les appels de phare là. Hein. Ouais. On fait signe. Et Alessandro Giretti qui peut souffler un petit peu. Lui, maintenant, il a quand même une avance confortable. Oh, quoi que, mais ça va vite quand même. C'est parce que dixième, il est bien revenu, Marvin Klein. Et oui, il est bien revenu. La revanche peut-être d'hier pour Marvin Klein. Journée compliquée. Avec sa crevaison, c'est vrai que là... on ne cracherait pas sur 25 points, hein, d'autant qu'il a en plus le point du meilleur tour en course, ça ferait 26 là, s'il allait chercher la victoire, Marvin Klein. Mais bon, Alessandro Giretti, il n'a pas l'intention de la lui laisser. Hein. Hier, il l'a clairement fait savoir à Dorian. Et je pense que si Alessandro peut se permettre de faire un doublé aujourd'hui, il ne va certainement pas lui laisser la porte ouverte. L'année dernière, Alessandro Giretti qui avait terminé 3e du classement général avec 5 podiums mais qui ne s'était jamais imposé dans cette Porsche Carrera Cup France. Il y tenait et il a commencé la saison justement par un succès et ça donne le ton un petit peu aussi de ses ambitions. C'est ça, et avec 6 dixièmes sur le passage de la ligne, ça se rapproche un petit peu, mais le capot de Marvin est la bouche ouverte. Je crois qu'hier c'était déjà le cas. Ouais, c'était pareil. Ouais. Pendant ce temps-là, on a une première pénalité pour limite de piste qui vient de tomber pour Mathieu Casalonga qui verra 5 secondes ajouter à son temps de course à l'issue de la course après le passage de la ligne. Alors, il a un petit peu d'avance sur Dominique Bastien, donc ça ne pénalisera pas trop sur sa position. Et là, on voit la bataille encore entre Dorian et Louis. Ouh, attention, et alors voilà, le nouveau blocage roue avant gauche de Louis Rousset, ça va bénéficier à Dorian Boccolacci. Ah, il va pas se laisser faire quand même. Non, il se laisse pas faire, mais ce que vous aviez dit tout à l'heure, effectivement. Et oui, c'est le problème du plat. Il a fait ce premier gros blocage, il a fait un plat sur la roue avant gauche, et le principe du plat, tube dual, vous n'avez pas pour dire, c'est qu'on revient toujours sur le. Il y a un morceau qui est plat sur un pneu qui est rond. Ben, naturellement, on va toujours revenir sur ce plat. On revient sur celui-ci, exactement. Oh, attention Ouh, il l'a pas vu. Karim Ajlani, là, il a suivi sa trajectoire à lui. Zellguer, sans regarder dans le rétro. Il n'avait pas vu Johannes Zellguer qui avait plongé à l'intérieur. Là, c'est fait de course. Hein. Oui, exactement. Et malheureusement, tout le monde a pu repartir. Il n'y a plus d'immobilisation dans le virage 1-2. Et pendant ce temps-là, Dorian Boccolacci qui a donc récupéré la 4e position aux dépens de son coéquipier Louis Rousset. Ouais. Et Alessandro qui recreuse l'écart. On a 1 seconde 1 sur la ligne. Benjamin Pack, lui, il est plutôt tranquille. Il vient de dépasser un retardataire, mais il est solidement accroché à la 3e place. Il ne va pas rester beaucoup de temps à Dorian pour essayer de revenir sur lui. Hein. Avec 2 minutes 30 encore. On va avoir 2 tours normalement. Ouais. Je pense que ce sera trop difficile et que notre jeune Belge s'ouvre la 3e place pour et un nouveau podium, enfin une nouvelle victoire aussi au classement rookie qui lui tend les bras. Alors que là on a une pénalité de 5 secondes qui vient de tomber pour Victor Bujon pour le respect des lignes de piste. Je vais y arriver. C'est difficile le dimanche matin, Guénaël. Ah mais moi normalement le dimanche matin je suis dans mon canapé avec un croissant et un café à cette heure-ci enfin. Ah mais ce matin on avait le café mais il était beaucoup trop tôt. Les Barcelonais nous ont pas gratifié d'un croissant. Déjà c'est pas une heure espagnole pour se lever, je vous le dis tout de suite, vu l'heure à laquelle les Espagnols se couchent, c'est pas du tout une heure pour se lever. Et du coup voilà. Allez justement les ABM, les voitures à la déco Nose Art, si ça vous parle pas, je vous invite à aller regarder sur internet les avions de la 2e guerre mondiale et le Nose Art. Il y avait des pin-up, il y avait tout ça. Hein. C'est vrai que la thématique change des 2 années précédentes. L'année dernière c'était la jungle. C'est très sympa. Ouais. C'est très sympa. Là, ce sont les avions de la 2e guerre mondiale. D'ailleurs, il serait possible, et on a pensé peut-être, vous savez, à l'époque, on faisait des croix quand on avait abattu des avions ennemis. J'ai pas vu de croix encore sur les voitures pas ABM. Encore. Alors on va pas abattre des voitures ennemies, mais on pourrait faire une croix quand on a une coupe ou quand on a fini une course sur un circuit. Voilà. Exactement, ça pourrait être la thématique. Il y a toute une petite chose à faire autour de ça, mais elles sont très très belles ces autos, elles sont de couleurs différentes, les 5 voitures de l'équipe. Et l'entame du dernier tour. Et oui, avec Alessandro Giretti
eh bien, comme à la parade, parce qu'il a réussi à reprendre un petit peu de temps sur Marvin Klein. Là, une seconde d'avance et puis ménagé une seconde. Benjamin 3 secondes et demie derrière. Ah, puisqu'on parle de déco, Arthur Mathieu, oui. Là on s'en rend pas trop compte du dual, hein, parce qu'en dynamique c'est un peu compliqué. Mais Arthur Mathieu, il a toujours l'habitude de nous proposer des décos incroyables. Et là encore, c'est un artiste américain qui a proposé cette déco d'une Porsche alors fossilisée. En fait, c'est comme si elle avait été fossilisée et qu'on avait mis un petit coup de marteau pour ouvrir la coquille fossilisée et on découvre des cristaux. J'avais pas connu l'histoire, mais effectivement, elle est très jolie à voir. Aerodead, elle s'appelle. Aerodead 3023. En fait, c'est comme si on retrouvait une cup dans Milan. Dans Milan. Cette cup là qui a été fossilisée, vous voyez sur le capot, hop. Là, on a mis un petit coup de marteau et on découvre des cristaux. C'est l'artiste qui avait réalisé le casque de Lewis Hamilton l'année dernière pour le Grand Prix de Monaco. Effectivement. Avec les cristaux la également. même manière, voilà. Exactement. Vous regarderez les photos sur les réseaux sociaux, ça se voit un petit peu moins en dynamique. Et pendant ce temps-là, en dynamique, c'est bien Alessandro Giretti qui est en train d'en terminer. Et qui va s'offrir sa deuxième victoire d'affilée. Et Marvin Klein qui va s'en tirer quand même à bon compte avec un podium. Lui qui avait perdu le gros hier. Course aussi pour Marvin, donc ça fera 21 points. Et le doublé pour Alessandro Giretti, c'est fait. Taille patron, notre jeune pilote, troisième saison en Porsche Carrera Cup France. Félicitations à lui et Dorian qui est passé. Et bravo aussi à Marvin. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Marvin s'est fait... Ou alors ce serait une pénalité. De ça ressemble à ça. Oui, exactement. Ça ressemble à ça parce que je disais c'est bizarre, Dorian 3e. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait eu un rapport au commissaire sportif. J'avoue ne pas avoir vu la pénalité tomber si c'est le cas. Oui. Mais il y a peut-être une pénalité, semble-t-il, pour Marvin Klein qui serait tombé, ajouté au temps de course, puisqu'il figure désormais 4e sur nos classements. Ce qui nous donnerait donc Alessandro Giretti, ça c'est incontestable, double vainqueur en Catalogne, le pilote Martinez Bayalmeras, devant Benjamin Pack qui monte une marche de plus qu'hier. C'est le même podium qu'hier, mais inversé aux places 2 et 3. Exactement. Et Dorian Boccolacci, finalement, qui s'en sort pas si mal après sa petite sortie, 3e du côté du Pro-Am. Belle victoire de Jérôme Boulry. Celle-là, elle est effectivement pour lui. Et puis devant Marc Guillot, il faudra faire attention à Marc Guillot et Bachar Mardini. Ça c'était hier soir. Bachar Mardini en 3e position. Et puis du côté du classement AM, victoire incontestable de Sébastien Poisson devant Gilles Colombani et Alexandre Leroy. Attention à Gilles Colombani. Hier, il était surpris d'avoir été signé un premier succès. Il arrive avec une équipe toute neuve, il est tout seul dans son équipe, il n'y a pas de coéquipier. Il disait oui, bon, mais moi, ça ne change pas trop mes objectifs, c'est peut-être un peu aussi le hasard. Tu parles de hasard. La deuxième place pour la course 2. Et il devrait repartir en tête du classement AM. Ça c'est sûr, Sébastien Poisson. Colombani. Une pénalité infligée à la 27, la postériori à Marlon Hernandez. Là aussi pour les limites de piste. Ce qui fait que ça emmène Marlon malheureusement 4e rookie et 15e au général. Ah oui, là ça le fait bien redescendre au classement. Et on a aussi sur les rookies, on a un podium, le même podium qu'hier avec des places inversées pour la 2e et la 3e. Et ben voilà, exactement pareil que sur le podium général. Pas beaucoup de pilotes qui ont abandonné dans cette course finalement. Karim Ajlani qui est rentré au stand après le contact, on l'a vu en piste, et puis Ludovic Lull qui avait provoqué le safety car après un contact. Mais ils ont été plus sages globalement qu'hier. Tug. Peut-être en général la première on s'énerve un peu, on se fait reprendre un peu de voler par les patrons. La première, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est à fleur de peau et a les dents très très longues. Donc, et puis quand on voit qu'à la première on commence à avoir du dégât, à faire des bêtises et qu'on se fait un peu gronder, que ce soit par les patrons d'équipe ou par la direction de course, on se remet dans le rang et le dimanche on est sage. C'est ça. C'était tôt ce matin. Et puis peut-être qu'ils n'étaient pas trop réveillés. Nous on était bien. Nous on était, oui voilà, faut pas que ce soit plus tôt quoi. Petit message. Voilà. À l'organisation. C'est un petit peu la limite. Mais de toute façon, il fera nuit la prochaine fois si c'est trop tôt. Donc félicitations encore à Alessandro pour ce doublé. Et voici les voitures qui pénètrent dans la Victory Lane. Et Alessandro Giretti qui va pouvoir fêter ce doublé comme il se doit. Avec une petite danse. Bon voilà. Et voilà, on a trouvé la signature. Alors on avait le gorille
C'est ça. Avec Dorian Boccolacci qui se frappe sur le torse. Eh bien, on a les petites danses d'Alessandro Giretti et on a vu Philippe Almeras là qui est ravi. Pourtant, il en a gagné des courses, Philippe Almeras, mais là, on le sent vraiment extrêmement content pour son pilote. Et Benjamin avec son papa, très heureux aussi. Ouais, Benjamin, c'est le casque bleu et blanc là. Ouais. Et Dorian qui est toujours dans la voiture, il met un peu de temps à sortir. Je pense qu'il a malheureusement un peu en travers son incartade dans le bac à sable de tout à l'heure et qu'il est fortement déçu. Oui, il a l'air un petit peu agacé, Dorian. Bon, en même temps, c'est là pour le coup, c'est son erreur. C'est ça. Mais il doit s'en vouloir, oui. On tente, rien qu'à la façon dont il claque la porte, effectivement. Et vous savez quoi, Dorian, finalement, il est plus dur avec lui-même qu'avec ses adversaires. Hein, parce que hier, dans la bagarre avec Alessandro Giretti, il lui en a pas spécialement voulu, alors qu'il l'a un peu envoyé dans le bac. Hein. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est son erreur et il le vit beaucoup plus mal. Ouais, mais c'est aussi les pilotes comme Dorian qui sont tellement exigeants avec eux-mêmes qu'à la première erreur, et là on voit le petit pouce levé justement pour féliciter Alessandro. Donc comme vous disiez, c'est vraiment à lui-même qu'il en veut et il sait que pour Manicourt, il faudra être présent pour pouvoir prendre des points encore et ne pas laisser se creuser l'écart, parce qu'Alessandro a pris en plus le point de la pole sur la course 2. Exactement, sur la course 2. Et alors hier, il avait fait le meilleur tour en course sur la première. Donc 26 hier, 26 aujourd'hui. Et le fair play, regardez. Parce que Dorian, il s'en veut. Et il a le sourire quand même pour aller féliciter son copain, parce qu'ils sont quand même très potes. Ils ont passé 2 saisons ensemble en tant que coéquipiers. Ils se connaissent très bien. Et forcément, voilà, même si on est déçu de sa perf, on ne peut pas... ne pas aller féliciter son copain Alessandro. Mais oui, et puis ils savent que la saison est longue, ils vont se retrouver aussi en Super Cup tous les deux. Puisque, d'ailleurs, les trois qui sont sur le podium là sont aussi en Super Cup. Exactement. Et voici les résultats confirmés, donc avec ce beau doublé d'Alessandro Giretti. 26 points hier avec le meilleur tour en course, 26 points aujourd'hui avec la pole. Suivi de Benjamin Pack, 2e, une marche de mieux. Dorian Boccolacci, 3e. Marvin Klein, 4e. Louis Rousset, 5e. Tir groupé de rookie. Ensuite, Mathis Jaubert. Jérémy Sari, qui reprend ses marques doucement dans la Cup. Puis Louis Perrault. Et puis, on va retrouver ensuite le premier pilote Pro-Am. C'est Jérôme Boulery devant Arthur Mathieu. Marc Guillot, 2e Pro-Am devant Bachar Mardini, Sébastien Dussolier 4e, Victor Blujon, Christophe Lapierre, Maxence Maurice, Marlon Hernandez, Sébastien Poisson, Frédéric Ancel et Didier Glorieux. On va revoir les temps forts de cette deuxième course avant de rejoindre le podium. On va noter le bel envol de Jérôme Boulery, bel envol du poleman aussi. Et bel envol de Benjamin Pack et de Louis Rousset qui sont venus tout de suite enfermer Marvin Klein. Et Alessandro s'était pas fait surprendre comme au départ de la course 1 où ils ont fait portière contre portière avec Dorian et là il s'est imposé tout de suite. On a toujours pris des plutôt bons envols aussi sur ce circuit de Barcelone. On se rappelle il y a 2 ans, ça avait été le cas aussi d'Alessandro Giretti où elle était sale cette piste. En revoyant ces images. La Carrera Cup France était la première série à rouler ce matin. Eh oui, donc un petit peu de saleté là. Ça glissait quand même un tout petit peu moins, j'ai l'impression que ça n'était le cas hier en fin d'après-midi aussi avec la gomme déposée par les autres séries. Allez, les attaques de Dorian Boccolacci, il y en a eu un certain nombre dans cette course. Première ici là, dans le premier virage et il a coupé pour finalement laisser repasser Alessandro Giretti. C'est la loi, c'est la règle. Autre bagarre ici entre l'ancienne voiture de Marvin Klein et la nouvelle. Et oui, il s'est dédoublé, Benjamin Pack et Marvin Klein. Et Dorian qui avait déjà essayé d'attaquer Alessandro sur les freins de ce virage 11. Ouais, il s'est employé, Dorian Boccolacci a essayé de trouver l'ouverture jusqu'à cette petite erreur. Il a plongé à l'intérieur et puis il n'est pas ressorti du virage et il est resté. On n'avait pas vu la fin de l'action. Voilà. Il est quand même bien ressorti du bac, mais on a eu l'espace d'un instant la peur qu'il y reste pour perdre quelques positions. Il est ressorti 5e derrière bagarre de coéquipiers entre les pilotes ABM. Et Alessandro Giretti qui a quand même vu sur la fin de course Marvin Klein revenir dans son aileron. Mais finalement,
il ne sera pas inquiété, le pilote Martinet Bayalmeras, qui vient chercher sa deuxième victoire. Ouais, deuxième succès en carrière, deuxième succès en un week-end. Ça donne confiance aussi dans la perspective du prochain rendez-vous qui sera à Manicourt. En plus, Manicourt, là, tout le monde arrive avec à peu près le même temps de roulage. On a fait les essais officiels fin mars. Fin mars, ouais, le 30 mars, c'était là. Donc, effectivement, les esprits sont maintenant échauffés. Et puis, on peut voir le podium. Là, magnifique podium que celui de Barcelone avec ce grand écran. Ouais, avec Philippe Almeras qui a le sourire ce matin. Ouais, exactement. Et on va pouvoir écouter la Marseillaise. Allez, la remise des trophées avec le manager de cette Porsche Carrera Cup France, le responsable motorsport de Porsche France, Christophe Servance, qui succède, et on lui fait un petit coucou à Christine Kudinec parce qu'elle nous écoute de chez elle. Parce que c'est pas parce qu'on arrête la Cup qu'on n'est plus fan. Donc, surtout pas. Mais elle, par contre, je pense qu'elle a les croissants le café. Et le café. Christelle, si tu peux nous envoyer un petit peu de café, un petit peu de croissant à Tug et moi, on en a bien besoin. On fait un gros bisou à Christelle. On espère qu'elle viendra nous voir au moins une fois cette saison. Mais voilà, vous découvrez le successeur à la tête de la partie motorsport chez Porsche France, Christophe Servance, qui a donc remis les trophées à nos pilotes. Et puis voilà, on va déboucher le champagne pour Alessandro Giretti. Là, on peut lâcher les watts parce que la combinaison elle passera au lavage. Mais d'habitude, Dorian est beaucoup plus rapide sur l'ouverture. Et là, il s'est fait complètement avoir. Et la vengeance. D'habitude, Dorian, c'est toujours le pire. Sur l'ouverture des bouteilles, il a perdu la main un petit peu là. Va falloir le réentraîner, Tug Dual. Et ça garde un esprit sympa, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que sincèrement, ça fait vraiment plaisir de voir cette pod ambiance aussi là. C'est pas fin, c'est vraiment 3 copains sur le podium et c'est quand même très agréable. On va réinstaller le podium parce qu'il y en a 4 des podiums dans cette Porsche Carrera Cup France. Le suivant, ce sera catégories plus les rookies. Et exactement, les rookies qui sont aussi mis à l'honneur. Quel bel écran, dis donc, ce podium là. On a un très très beau podium à Barcelone. Bon, Tug Dual, vous, le programme pilote, c'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup pilote pour 2023, malheureusement, c'est rien. Ah, mais pourquoi rien. Vous n'avez pas parce le temps? Que le côté pro fait qu'il y a quelques occupations cette année. Rapport avec des donuts, vous voulez dire? Aussi, peut-être. et c'est vrai que malheureusement, on a tellement de perfection à amener dans cette catégorie de la Porsche Carrera Cup, parce que c'est celle qui me plaît beaucoup. On peut pas faire ça. Pas de petites courses en sprint challenge? Peut-être en endurance. Ah, voilà. Bon, on en reparlera. Ouais. Allez, le podium du Pro-Am avec Bachar Mardini, Marc Guillot et Jérôme Boulry. Bravo. On va écouter encore la Marseillaise. On n'a même pas attendu la fin de l'hymne. Vous avez vu ces petits lascars? Ouais. Et voilà. Bravo Jérôme Boulry. Jérôme était impatient, je pense, ce matin. Jérôme, il a ouvert la bouteille avant, pendant l'hymne. Résultat des courses, il fait un petit peu chaud ce matin. Donc là, le bouchon a sauté. C'était dangereux. En plus, il est juste au-dessus. Il aurait pu prendre le bouchon dans les yeux, ouais, effectivement. Et voilà. Et le trophée maintenant, voilà. Et du coup, la bouteille a pété, il va se faire complètement avoir pour le coup. C'est Julia Rébillon qui a remis les trophées à ces messieurs en charge de la communication de cette cup. Jérôme va essayer de
avec ce de rattraper l'avance qu'il avait déjà prise. Moi, je serais oh là là, le lâche. J'aurais été plus méchant que ça, moi. Oui, ils ont été quand même très sympas avec lui, parce que moi, je me serais copieusement vengée si j'avais été eux. On va voir dans quel mood on est sur le podium du HAM. Ouais. avec Sébastien Poisson, avec Gilles Colombani et avec un petit nouveau, Alexandre Leroy. Oui. Un pilote belge. Qui représente aussi lui la Belgique. Exactement, mais beaucoup de pilotes belges. On a pas mal de pilotes suisses aussi cette année. Ouais. Un Américain, un Australien. C'est international cette Carrera Cup France. Ouais. Bon, en même temps, on a un programme qui donne envie aussi aux pilotes, même aux pilotes étrangers, de nous rejoindre. Effectivement, toujours avec des très beaux tracés et puis l'ouverture du Mans cette année. Le voici Alexandre Leroy, vous le découvrez à droite sur votre écran. Gilles Colombani qui s'était imposé hier et bien qui termine deuxième aujourd'hui et qui devrait normalement repartir en tête du classement. Et puis Sébastien Poisson, c'est le grand Seb, voilà pourquoi on l'appelle grand Seb, qui va aller chercher son premier succès et ça va lui permettre de bien finir le week-end. Et puis on est beaucoup plus sage chez les pilotes AM que chez les pilotes Pro-Am. On a attendu sagement la fin de l'hymne. Christophe Servance qui va remettre les trophées à Alexandre Leroy, à Gilles Colombani et à Sébastien Poisson. Ils sont respectueux du protocole. Eux. Bon, on dit ça pour Jérôme Boulery, hein, bien sûr Jérôme. Je sais qu'il risque d'écouter le replay. Ouais, Sébastien Poisson qui l'emporte. Alexis Gour à l'œuvre pour immortaliser ce deuxième podium de la saison en catégorie AM. Qui nous garantit toujours des superbes clichés d'ailleurs, Alexis. Ouais, Alexis, un talentueux photographe. Ah oui, vite. On a des méthodes différentes. Sébastien, voilà. On l'ouvre d'abord. Gilles, on l'a. Voilà, Gilles Colombani, là, il s'est fait avoir. Il y a de la pratique chez Sébastien Poisson. Ah ouais, mais la bouteille est déjà vide. Il a le coup de cul de bouteille en fait, hein, vraiment. Technique Formule 1 un petit peu. Hein. Vous savez, il tape avec la bouteille sur le podium. Bon, on va voir les rookies, en général, ils sont nuls. Hein. Sur l'ouverture des bouteilles. En général, plus ils sont jeunes, plus ils sont mauvais à l'ouverture des bouteilles. Ouais, mais si on leur garantit un podium comme ça à chaque fois, je pense ils sont bons sur autre chose. Les trois derniers là qui ont brillé hier rebrillent aujourd'hui, donc exactement. Ils vont nous garantir déjà une amélioration. Allez, les voilà. Mathis Jobert en troisième. Mathis Jobert. On va retrouver Louis Rousset sur la deuxième marche du podium. Eh ben oui, elle est là la deuxième marche. C'est ça. Mais c'est quoi le chemin? C'est quoi le petit copain. Et Benjamin. Et la victoire, il est content de Benjamin Pack qui en plus termine deuxième au classement général. Ouais, belle course solide. Et là, c'est la Brabançonne qu'on va écouter, Tugdual. Eh ben oui. Eh oui, ça change un peu. Cette fois-ci. Eh bien, voilà pour l'hymne national belge en l'honneur de Benjamin Pack, meilleur rookie. Mathis, il est déjà Mathis, il est trop pressé. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Il faut apprendre, les gars. Le protocole. Alors, il y en a qui débouchent. Mais alors, vous remarquez, il n'y a pas de champagne pour nos rookies. Non. Ah, bah voilà. Et pourtant, ils sont majeurs. Bah oui, c'est vrai ça. Peut-être parce qu'il y en a certains qui n'ont pas 18 ans, mais je me demande Mathis, je crois qu'il vient d'avoir 18 ans, Mathis. Benjamin les a eus au mois de mars. Ah. Bon bah comme ça on n'aura pas la problématique de l'ouverture des bouteilles. Ils ont anticipé le petit souci qu'on évoquait tout à l'heure.
Et ben voilà, à eux. dernier podium de ce week-end. Le soleil qui est en train de sortir, regardez, pile poil au moment où on termine. Et ben c'est l'occasion d'aller bronzer, ça y est. Hein. Ben, on va aller regarder les qualifs plutôt à Monza maintenant. Oui, parce qu'il y a Steven Palette qui est au volant. Je vois votre voiture à l'écran pile à ce moment-là. Voilà. Il est en train de regarder la course et de regarder la qualif du GT World Challenge Europe Team Dual. On vous souhaite le meilleur avec votre équipe évidemment. Merci, ce week-end à Monza. Nous on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ce sera sur le circuit de Manicourt pour le deuxième rendez-vous de la saison de cette Porsche Carrera Cup France. À très bientôt et très bon dimanche à tous. Merci à tous, bonne journée.